Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de septembre. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible, je vous souhaite un cycle le plus heureux, serein, plein d'amour, de rire et de joie pour les mois, les 12 mois qui viennent en l'occurrence. À savoir que pour fêter en l'occurrence en partie votre anniversaire, j'organise un concours ce mois-ci qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site tant qu'il dure 15 à 20 minutes. Pour ce faire, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Un des commentaires sera sélectionné et remportera le tirage de son choix sur mon site missmojorising.com, un tirage de 15 à 20 minutes. Et le nom ou le nom de la ou du gagnant vous sera annoncé bien quand les horoscopes d'octobre seront publiés. Alors, les énergies pour ce mois sont très puissantes. On sent qu'il y a peut-être autour de vous une résistance au changement. C'est-à-dire que votre conjoint, votre partenaire, votre boss, votre famille, qu'importe, hein, ça peut être dans différents secteurs, pourrait être réfractaire à toute transformation, à toute évolution, et vous pourriez effectivement devoir un peu vous affirmer au cours du mois de septembre. On vous recommande en effet l'idée que même dans un environnement, un univers où vous êtes en train de faire face à des gens à l'opinion bien marquée et au caractère bien trempé et qui pourraient un petit peu aboyer ou qui pourraient avoir des méthodes et des moyens pour essayer de faire taire leur environnement, il y a le besoin de se faire entendre tout de même, de ne pas se laisser être muselé ou réduit ou réduite au silence, sinon intimidé. Il y a effectivement, dans ce qui est encouragé ce mois-ci, l'idée de vous affirmer. Il y a un côté très combattant dans les énergies positives pour les semaines qui viennent. Et l'idée que même si ce que vous visez, ce que vous recherchez, ce que vous voulez est un peu, vous semble un peu hors d'atteinte, dans le sens où c'est vraiment, voilà, mettre la barre haute, eh bien, il y a l'idée que il faut tenter ce qui est en votre pouvoir parce que vous pouvez décrocher la lune, entre guillemets. Il y a en effet un encouragement à oser faire porter sa voix, faire entendre ses opinions, ne pas chercher le compromis, ne pas viser le consensus, être dans une affirmation de ce qui est juste pour nous, de ce qui est bon pour nous, le faire entendre, le faire savoir et se battre pour que on entende ce qu'on a à dire, mais plus qu'on l'entende, on ne nous freine pas dans les objectifs, les envies et les projets qui sont les nôtres. Je ne vous dis pas que vous allez mener forcément un bras de fer en septembre, mais ça peut être autour vraiment de questions très pragmatiques du quotidien, où vous êtes face à quelqu'un de récalcitrant au changement, et je suis bien dans ma petite paire de charentaises, je ne veux pas que ça bouge, je veux garder les choses telles qu'elles sont, parce que ça me rassure, parce que je suis à l'aise dans cette situation, et qui va du coup œuvrer de sorte à freiner les changements, révolutions, transformations, métamorphoses dont vous avez peut-être besoin. Il y a effectivement dans la vibration l'idée de quelqu'un qui est très conservateur, qui veut pas prendre de risques, qui va toujours jouer la carte de la sécurité, souvent par besoin de contrôle, en tout cas pour conserver un contrôle ou une stabilité, et ça peut être contre-productif d'essayer de contrer ces énergies-là. Il y a peut-être le besoin d'en dialoguer, de faire entendre son désir de voir ses mauvaises habitudes, ou en tout cas ce côté un peu enraciné, là, qui ne bouge pas, qu'on veut le voir changer. Ça peut être dans une relation donnée, hein, les habitudes que l'on a mises en place, et quelqu'un qui se complaît dans quelque chose qui ne nous convient pas, et puis on se dit, bah, si on continue comme ça, la relation, elle va aller dans le mur, hein, ça va être une rupture. Bon, ça peut être la même chose aussi sur le boulot, en train de se dire, je fais entendre mes besoins, je dis qu'il faut que ça change, je voudrais obtenir ceci, je voudrais bouger cela, et puis on a quelqu'un qui met la clé, qui ferme tout à clé, qui ne nous laisse pas bouger, changer, modifier quoi que ce soit, et on se dit, bon, si ça continue comme ça, tout ce qui va se produire, moi, c'est que je vais donner ma démission. Alors, ne démissionnez pas, n'allez pas en tout cas jusqu'à des situations où vous faites tout voler en éclats, où vous dites, bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, lui, c'est au revoir, elle aussi, ça c'est terminé. Vous pourriez être tenté
de cela. Et puis, il pourra avoir une anxiété à ce niveau-là. Essayez tout de même, avant d'en arriver à des actions aussi on va dire, létale, c'est-à-dire finale, essayez de voir si vous pouvez pas vous sortir de cette situation en prenant la parole, en prenant la parole et en montrant que vous savez très clairement ce que vous voulez, quels sont les objectifs qui sont les vôtres, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être modifié. Parce que dans un autre temps, si vous n'êtes pas en rapport antagoniste avec quelqu'un autour de vous qui veut que les choses restent telles qu'elles sont et qui a peur du changement et qui du coup vous fossilise un peu dans une situation qui vous déplaît, le rapport conflictuel en question, entre guillemets conflictuel, il peut être en vous-même. C'est-à-dire que vous savez qu'il va falloir bouger les choses. Vous savez qu'il va falloir prendre des résolutions essentielles pour transformer, changer la donne. Et il y a une anxiété qui peut se lier en se disant, bon, à partir du moment où je m'engage sur ce chemin, il n'y a plus de retour en arrière, hein. Alors là, je peux plus faire, ah ben écoutez, en fait, je me ravise. Et donc, il y a une anxiété face à des décisions aussi puissantes, aussi fortes, où on se dit, bah, une fois que j'ai osé, je peux pas faire marche arrière et je me risque, je prends des risques. Et donc, il pourrait avoir quelque chose en vous qui résiste au changement, qui se complaît dans la situation peu ou pas enrichissante, stagnante qui est la vôtre, et qui avait du mal à voilà, prendre les armes, entre guillemets, c'est-à-dire vous défendre, ou en tout cas prendre quelque chose à bras le corps pour le faire avancer, parce qu'il y a cette question, effectivement, dans la direction de votre mois de septembre, l'idée de faire avancer quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit vos finances, que ce soit la carrière, il y a quelque chose qu'on doit mettre en mouvement. On doit y avoir pas mal réfléchi et s'être penché sur les aspects très pragmatiques de la mise en action du projet. Mais il faut examiner en soi les raisons qui nous poussent à rester quelquefois prostrés ou tétanisés avant d'oser s'élancer. Donc il faut voir si vous n'avez pas quelques éléments en vous qui sont eux-mêmes réfractaires au changement pour les examiner, se rassurer si besoin est et enfin s'élancer. Il y a peut-être quelque chose qui meurt aussi ce mois-ci, c'est pas impossible, hein. Nous avons tout de même la carte de la mort dans le cadre des obstacles et des difficultés éventuelles, et des fois c'est la difficulté à digérer que quelque chose se soit terminé, donc on continue à essayer de s'accrocher à cela en se disant qu'il y a peut-être des meubles à sauver. Bon, il semblerait qu'il vaut mieux s'engouffrer dans un nouvel élan plutôt que de sauver les miettes de quelque chose qui s'est brisé, renversé, qui n'a plus lieu d'être. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui est mort et on en souffre hein, au cours du mois de septembre. C'est aussi possible. Mais on a, même si c'est une lame majeure, une énergie qui peut venir des dernières semaines ou des derniers mois passés où quelque chose s'est terminé. Et puis, bah, il y a l'idée qu'il va falloir aujourd'hui reconstruire une stabilité, se reconstruire tout court. Et pour ce faire, il y a peut-être même d'ailleurs des déplacements à prévoir. Il faut aller vers la nouveauté. Il faut s'affirmer pour réclamer une nouveauté parce que vous pourriez subir la mort de quelque chose. On vous dit, bon, écoutez, ce projet sur lequel vous avez travaillé longtemps, bon, c'est mort, on le met à la poubelle, on le met de côté, c'est terminé. Bon, ça pourrait être un coup sur le moment. Et donc, il n'y a pas de souci, vous avez dans ce cas-là une autre brèche qui s'ouvre et vous y engouffrez, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose en plus qui vous tente pas mal et qui vous met des ailes sur le plan, en tout cas intellectuel. Ça peut être aussi une communication qui vous parvient et qui permet de sortir votre situation de cette torpeur, de ce temps d'arrêt, de cette agonie. Ça peut être le temps qui suit le deuil de quelque chose, hein. Et puis, il y a la possibilité de revoir une situation être remise en mouvement parce qu'il y a une discussion forte, parce qu'il y a un message que l'on reçoit et qui fait avancer rapidement les choses. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée que on doit nous-mêmes accepter donc cette transformation, mais peut-être la provoquer avant tout par la parole, par la communication, ou en tout cas accueillir les bras grands ouverts toute forme de communication, de message, de transmission d'informations qui permettrait un nouvel élan, qui permettrait de s'élancer vers de nouvelles aventures. En termes d'avant-dernière énergie pour ce mois eh bien, de septembre, mes chères vierges, nous avons une lame issue de l'oracle Spirit de la Lune et nous avons la carte des
limites. Dernier croissant. Alors, les limites, ça peut être des limites qu'il faut se fixer à soi-même. C'est possible que ça nous parle de cela. Ça peut être des limites qu'il va falloir fixer à d'autres. Rappelons-nous que nous avions dans les énergies positives une carte qui nous parlait précisément de savoir se défendre, s'affirmer. Les limites dont nous parle la question, la carte en question, c'est des limites qui vont être saines pour vous. Ces limites que vous devez fixer. Donc, c'est des limites que vous devez vous fixer à vous-même. Je ne vais pas rester dans une situation dans laquelle je m'enlise, je ne vais pas accepter, je ne vais pas endurer, etc. Et puis, c'est des limites aussi, en ce sens que l'on fixe aux autres, et des limites aussi à soi-même, dans le sens où je ne dois pas accepter plus que ceci, je dois m'entraîner à ne pas accepter plus que cela. Et à chaque fois que j'aurai le sentiment que quelque chose ou quelqu'un, eh bien, franchit ces limites, je n'hésiterai pas à le rappeler à l'ordre. Hein, ça, c'est un conseil très fort qui vous est donné. On comprend bien dans vos interactions humaines au cours des semaines qui viennent, hein, en septembre, mais aussi dans votre propre rapport à vous-même. Et puis, si vous vous êtes fixé des limites, hein, n'oubliez pas de les respecter plus simplement. En termes de dernière guidance, de dernier conseil pour ce mois de septembre, nous avons, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle La Voix des êtres stellaires que vous m'aviez déjà vu utiliser il y a quelques années, mais dans sa version anglaise. Et nous avons ici la carte Souvenez-vous. Plan d'âme, fatalité versus destinée. Donc c'est l'idée que euh, rien n'est gravé dans le marbre, hein, il n'y a rien de déterminé sur du long terme. On peut se battre, entre guillemets, contre ce que l'on considère être une fatalité. On peut reprendre en main eh bien, les chemins de sa destinée. Donc il y a l'idée du libre arbitre très fort qui intervient pour le mois de septembre à travers cette carte-là. Dans la question du souvenir qu'elle mentionne, c'est vous souvenir de votre envie, de vos désirs initiaux, de ce qui vous avait mis ou mise sur ce chemin, ce qui vous avait dans les premiers temps donné envie de embrasser une vie de couple avec cette personne. Essayez de se ressouvenir de ce qui était le battement premier et voir si la situation actuelle y correspond toujours. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a le besoin de reprendre la situation en main et ne pas penser qu'on y est de toute façon, que c'est une fatalité, qu'on y est et puis c'est tout, quoi, qu'on peut rien changer. Donc il y a une possibilité en fixant des limites aux autres, à soi-même, en se souvenant de ce que l'on voulait, de ce que l'on désirait il y a longtemps ou au début de cette affaire ou de cette histoire. Et il y a la possibilité du coup de redynamiser sa vie de couple, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, peut-être même spirituelle, en se souvenant de quelle était notre impulsion première, en se fixant des limites pour suivre cette impulsion-là et en épousant les conseils et guidances qui vous ont été délivrés ici pour ce mois de septembre. En tout cas, j'espère que ça saura au mieux vous guider dans ce sens. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta pour des guidances chaque lundi intuitive. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, une consultation en direct ou de vous former même au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site, ce site où vous pourrez voir aussi les tirages de 15 à 20 minutes qui sont proposés, choisir le vôtre dans le cadre du concours où l'un ou l'une d'entre vous remportera dans ce cadre de ce mois de septembre le tirage de son choix sur mon site et vous trouverez le lien de mon site et de mes pages Insta et Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. Prenez bien soin de vous mes chères vierges et encore un joyeux anniversaire et un bon cycle à vous. À très vite j'espère.